Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc aujourd'hui c'est une vidéo pour la boutique Gutfeld qui se fera en deux parties parce que c'était une grosse commande. Donc voilà, ils m'ont contacté le 18 novembre et j'ai reçu le colis hier ou avant-hier. Voilà, ça a mis une dizaine de jours. Voilà, donc ça fait, voilà, c'est tout ça. Donc c'est pas mal. Il y a un peu de tout, il y a un peu de DP, il y a un peu de broderie et il y a aussi un petit peu de cachet de cire, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais prendre au fur et à mesure au hasard. Donc pour commencer, j'ai choisi une broderie qui vient donc de Joyce & Day, celle-ci. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai encore un peu de... Je suis encore un peu enrouée. Donc c'est une toile en 14 CT, c'est-à-dire qu'elle se fait avec 2 brins. Donc tout est écrit dessus, hein, vous voyez. Ici, donc c'est la toile en 14 CT, 2 brins. On a la taille, c'est du 32 par 32. Et donc en haut, ça nous dit que c'est une toile, que ça contient une toile en coton, les fils de coton, les aiguilles et les instructions. Voilà. Donc j'ai choisi un modèle hiver. Trop mignon. Donc là maintenant, ça sera pour l'année prochaine, hein, puisque bien sûr, là, ça sera jamais fait avant Noël. Alors, quand on sort de la pochette, hop, ça se présente donc comme ça. Alors, les pochettes de Joyce & Day sont bien parce qu'elles sont... C'est du plastique assez épais et qui fait pas de bruit, qui se referme. Donc, quand vous faites votre projet, vous pouvez le remettre dedans sans problème. Derrière, on a toutes les instructions comment faire les points. Voilà, le point de croix, le demi-point, le quart de point, le backstitch, etc. Donc, c'est en anglais, mais c'est quand même pas mal bien expliqué. Voilà. Je regarde si j'ai rien oublié dedans. Non. Donc, quand vous avez tout sorti, vous vous retrouvez donc avec votre patron. Donc là, le patron se fait sur 2 pages. Donc, vous avez le bas ici. Et vous avez le haut. Hop, dans l'autre sens. Ici. Voilà, ça vous permet, si vous jamais un jour vous voulez refaire aussi la broderie, ben vous gardez votre patron et comme ça, vous avez exactement tout ce qu'il vous faut. Voilà. Vous avez la légende ici avec tous les fils. Donc, on a du point traditionnel et on a aussi un peu de backstitch ici. Donc, le backstitch, c'est tous les petits traits qu'on peut voir. Alors, attendez, je vous rapproche. Tous les petits traits qu'on peut voir autour de la tasse, autour du fond, etc. Voilà, c'est les lignes en fait. Voilà. Elle est vraiment très très jolie cette broderie. Oui, mon chat. Oui, mon chat. Ah, il veut participer à la vidéo Pixar. Donc ensuite, vous avez les fils de coton avec les aiguilles. Elles sont toujours ici. Ah ben là, il y en a... Oui, il y en a 2, c'est ça. Il y a toujours 2 aiguilles avec Joyce & Day. La petite réglette au-dessus, il y a les fils. Et donc là, on peut voir qu'il y a 30 fils. C'est pas mal, hein? Et voilà les couleurs. Elles sont vraiment sympas. Ça en fait pas mal, hein, quand même. Elles sont très jolies. Voilà. Et ensuite, ben, vous avez la toile. Donc, voilà ce que donne la toile. Hop. Alors, ça ressemble pas à grand-chose quand on la déplie comme ça, hein, c'est normal. Mais ce ne sont pas les vraies couleurs, hein, donc voilà. Mais bon, là, on distingue quand même pas mal, hein, la petite chouette, les tasses, l'oiseau. Ici, on a le renard, le bonhomme de neige, etc. Donc, ça se voit quand même bien. Donc là, on a encore les légendes, donc tout le full stitch. Et elle est vraiment en gros, celle-ci. Hein. D'habitude, elles sont plus petites. Donc là, c'est pas mal. Et là, on a le backstitch. Voilà. Donc, c'est
toutes les toiles sont surjetées chez Joy Sandé. Ça permet qu'elle ne s'effiloche pas quand vous la travaillez. Voilà, elle est vraiment très jolie. Hein. Enfin, ça devrait bien donner une fois qu'elle sera faite. Voilà pour cette première toile. Hop, on va la mettre de côté, je la rangerai après. Ensuite, bah, ça sera du DP. Donc, j'ai choisi un petit cadre lumineux. Ah, je ne vous ai pas donné le prix par contre. Donc, la broderie de Noël, elle est à 6,99 €. Voilà. Donc, là, c'est un petit cadre. Donc, vous voyez, déjà, c'est super bien emballé. Ça risque rien. Donc, on retrouve un petit toolkit de base avec le stylet, la colle et la barquette. Voilà. Ensuite, on a 2 petits crochets comme ceci. Donc, c'est pour tenir le cadre droit. Voilà, qu'il va falloir mettre une fois que vous aurez fait votre petit cadre. Ensuite, on a les diamants. Donc, ce sont des diamants, il y a des diamants AB et des cristaux, mais on va les ouvrir parce que franchement, ils ont l'air très jolis. Alors, attendez, sur le fond blanc, ça fera plus joli. L'ouverture. Je sais pas vous, moi j'ai toujours un mal fou à trouver l'ouverture. Hop. Avec ces papiers qui font du bruit. Donc, voilà. Hop. Donc, on a du jaune AB. Il est vraiment très, très joli. Ensuite, on a du rouge, du orange. Là, on a un peu du jaune, du bleu, de l'argenté. Là, on a des grosses navettes vertes à multifacettes. On a des demi-perles grenat. Ensuite, on a des demi-perles un peu aurore boréale, mais iridescentes, je dirais. Des petites étoiles jaunes. Et on a des petites étoiles comme ceci. C'est trouble. Voilà. Comme ça. Très sympa. Et donc, je vais vous montrer le petit cadre, à quoi il ressemble. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi un sapin de Noël avec les petits cadeaux et tout. Donc là, vous enlevez le cadre, vous enlevez le papier pour faire votre dessin. Il n'est que d'un côté parce qu'en fait, le cadre va être posé comme ça. Et je pense qu'on peut, voilà, on peut la retirer. Je voudrais la retirer sans arracher tout le plastique. Bon, je pense qu'il faut enlever le plastique et ensuite vous la retirez pour la faire. C'est peut-être plus facile que comme ça, parce que là, ça bouge un petit peu. Voilà, mais bon, c'est un joli sapin de Noël. Apparemment, il y a quand même pas mal à diamanter. Hein, avec les petites voitures et tout ça. Ouais, j'ai trouvé original. Vous voyez, c'est par là que vous mettez la plaque. Donc, à la limite, même après, si vous voulez plus mettre votre sapin de Noël en période de Noël, vous l'enlevez, puis vous pouvez mettre une photo à vous. Voilà, ça vous fait un petit cadre à poser. Donc, les petites pattes. Et il s'allume parce qu'il y a... Ah ben, je vais aller chercher une pile. Voilà. Je suis allée chercher des piles. Et donc, on met 2 piles ici. Et voilà ce que ça donne. Donc, dans le noir, en fait, ça doit bien donner. Ça doit remonter la lumière. Et là, vous avez donc les petites pattes. Donc, il faut enlever les petits caches, là. Et ensuite, vous mettez votre... je ne vais pas trop l'enfoncer parce qu'après, je ne vais pas réussir à l'enlever. Mais vous mettez vos petits crochets et hop, ça tient comme ça. Voilà pour ce petit cadre. Qui est pas mal, hein, quand même. Il y a quand même pas mal de trucs à diamanter dessus. Ensuite, on est sur une petite toile. Et là, oh là, là, ce colle, je sais pas ce qu'ils mettent comme colle, mais c'est incroyable. Oh, voilà. Donc, j'ai pris une toute petite toile partielle.
Et voilà, c'est un tout petit bonhomme de neige. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Je l'ai prise pour pouvoir la faire comme ça, vite fait. Voilà, puis c'est sympa, c'est dans le ton. Et voilà, donc il y a quelques petites couleurs, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Allez, Magali cherche encore les... Voilà, c'est là. Non, mais c'est un truc de fou, ça, quand même. Voilà. Hop. Donc, on a 9 couleurs. Voilà. Donc, on a du noir. Hop, on va mettre... Oups, désolé. Voilà. On a du noir, du bordeaux. D'ailleurs, le noir et le bordeaux se sont un peu mélangés. Du orange, du rouge, du jaune, du gris, du marron, du beige et du blanc. Voilà, quelques petites couleurs. Et on a aussi un petit toolkit de base, stylet colle barquette. Voilà, pour cette petite toile. Au niveau de la colle, ça colle très bien. Les symboles sont nickel. Donc pour vous, c'est trouble. Voilà. Ils sont nickel. Donc il n'y a vraiment que le bonhomme de neige à faire. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Le reste, c'est une photo, quoi. Hein. Voilà. Et donc cette petite toile, c'est une 20 par 25. Elle fait 2,99 €. Voilà, pour cette petite toile. Le prochain article, ce sont des aiguilles. Donc, moi, je fais une allergie aux aiguilles. Donc, quand je fais du crochet, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, regardez ma main. Je commence déjà à avoir de l'eczéma. Et après, bah, ça me fait pareil tout autour des doigts et tout. Je perds la peau, etc. Donc, j'ai vu qu'ils avaient des aiguilles en plastique comme ça. Donc, c'est un lot de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 aiguilles. C'est étonnant que ce soit un chiffre impair. 2, 4, 6, 8, 10, 12, oui, 13 aiguilles. Voilà, donc vous avez des gros chats. Ce sont des aiguilles en plastique. Mais elles m'ont l'air super grosses. Hein. Elles vont jamais passer dans les... Elles vont jamais passer dans les broderies. C'est pas possible. Regardez un peu comme c'est gros. Ça passera jamais. Hein. Alors après, ouais, pour faire de la laine ou des gros trucs. Mais bon, en fait, voilà, un achat pour rien. Le principe est pas mal. Mais du coup, moi, ça va pas me servir. Donc, tant pis. Un petit coup dans l'eau. Autrement, c'était vraiment pas mal. Et donc, ces aiguilles, donc ils disent 15 aiguilles. Moi, il y en a 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Oui, moi, j'en ai 13. Et donc, c'était à 99 centimes. Voilà. Bon, c'est pas très cher non plus, hein, mais bon, du coup, ça ne me servira pas. Ensuite, on passe un seau pour faire les cachets de cire sur les enveloppes ou dans les projets de scrap. Donc, moi, j'ai déjà eu quelques seaux comme ça. Et du coup, j'en ai repris 2 chez eux. J'essaye d'en prendre, en fait, à chaque partenariat s'ils les font. Comme ça, bah, ça m'agrandit la collection. Donc là, c'est... Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est une canne à sucre. Ouais, dans ce sens. Hop. Voilà. On voit bien là. C'est une canne à sucre avec marqué Merry Christmas. Mais je vous ferai un petit tuto avec tout pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce que là, du coup, j'en attends d'autres. Et quand je les aurai tous, eh ben, on les fera ensemble et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, vous avez le pas de vis là. Et en fait, vous le vissez sur le petit manche en bois, en verre. Enfin, ils en font plein de sortes. Et voilà, donc là, j'ai pris celui-là. Et vous verrez, dans la prochaine vidéo, il y en a un autre aussi. C'est assez lourd. Hein. Normalement, c'est du laiton. Donc, c'est assez lourd parce qu'il faut que ce soit lourd pour poser dans la cire chaude. Et vous laissez poser 2-3 secondes, vous l'enlevez. Et le dessin est reproduit sur la cire. Et je trouve ça vraiment très sympa. Voilà, donc ce petit cachet de cire est
était à 2,99 €. Donc, alors c'est vrai que sur cette boutique, c'est là que je les ai trouvés les moins chers. Si vous en cherchez, c'est chez eux que je les ai trouvés les moins chers, chez Gutfeld. Voilà. Donc, pour ce petit seau. Donc, ça devait être bien 15 aiguilles parce que j'en ai retrouvé une dans le fond du sac. Voilà. Il doit y en avoir une autre, mais je ne l'ai pas trouvée. Elle a dû se perdre certainement. Voilà, donc c'est bien un lot de 15 aiguilles. Ensuite, je vais vous remontrer une autre broderie. Et le reste, ce sera pour la prochaine vidéo, parce que ça fait déjà 15 minutes. Et après, c'est trop long, je trouve. Donc, j'ai choisi cette petite broderie de Joyce Sunday. Voilà. Donc, toujours le même principe, hein, la même enveloppe qui se ferme par un zip là-haut. Et donc, du coup, vous pouvez garder votre projet toujours avec vous. C'est une toute petite broderie. En fait, c'est pour mettre dans un cadre. Donc, elle fait 14 par 15 cm. C'est une 14 CT. Donc, elle se brode avec 2 fils, enfin 2 brins. Voilà. Donc, à l'intérieur, on retrouvera les 2 aiguilles. Et en haut, donc, ça nous dit, comme d'habitude, que c'est une toile en coton, qu'il y a les fils de coton, les aiguilles et les instructions. Voilà. Et derrière, on a aussi des petites instructions pour celles qui sont novices. Bon, c'est la même chose que tout à l'heure. Je ne vous réexplique pas. Voilà. Et donc, à l'intérieur, hop. Donc, à l'intérieur, on va retrouver les instructions et le patron. Donc là, vous avez toutes les couleurs. Donc, il y a 21 couleurs. Et sur celui-là, il n'y a que du full stitch. Ce qui fait que si vous êtes débutant, c'est très très bien. Il n'y a pas de backstitch à faire, ni rien. C'est que du point de croix. Voilà. Et derrière, on retrouve donc le patron, comme ceci. Ah bah si, derrière, ils nous disent qu'il y a du backstitch et du French knot. Alors, c'est les points de nœud. J'ai bougé mon téléphone, désolé. Voilà. Voilà. En fait, il y a des points de nœud, mais je ne sais pas où ils sont. Alors, attendez, je cherche. Donc, ce sont en fait tous les petits points comme ça. Dessus, il y a des nœuds. Voilà. Donc, est-ce qu'ils apprennent à le faire sur la notice? Oui. Donc, je vais vous montrer ce qu'ils nous montrent. Hop. Voilà. Donc, c'est celui-là. Donc, ils vous disent qu'il faut planter l'aiguille, tourner 2 fois le fil dessus et tirer. Voilà. Donc, ça vous fait un petit nœud. Donc, moi, j'ai choisi donc ce petit chien. Au début, j'avais choisi... Oh là là. J'avais choisi un petit Père Noël. Pardon, parce que c'est Noël, évidemment. Et ben, ils ne l'avaient plus, ils étaient en rupture de stock. Donc, ils m'ont demandé s'ils pouvaient mettre celui-là. Mais finalement, c'est très bien parce que je vois qu'il a son petit bonnet de Noël aussi. Donc, c'est parfait. Donc, ensuite, vous avez donc la petite réglette avec les couleurs. Donc là, on est sur 20 couleurs. On retrouve les 2 aiguilles ici. Voilà. Et voilà pour ce qui est du panel des couleurs. Hop. Voilà. Donc, les couleurs sont quand même très jolies. Ça devrait être bien sympa. Une fois fini. Alors, moi, je les enroule... Oups, pardon. Je les enroule toujours comme ça. Donc, je les prends en bas et je tourne comme ça pour pas qu'ils s'en mêlent. Et ensuite, je tourne autour de ma réglette. Voilà. Et donc, on retrouve après la petite toile. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment une toute petite toile. Mais sur cette toute petite toile, il y a 3 sortes de points quand même. Voilà. Donc, on retrouve la légende. On voit que la toile est surfilée de partout. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et voilà. Moi, j'adore ces kits de Joyce Sunday. J'ai pratiquement que ça. Mis à part mes fenêtres de Harry Potter, c'est que du Joyce Sunday que j'ai. Voilà. Voilà pour cette petite toile de broderie. Donc, voilà, c'est tout pour ce petit unboxing première partie. Donc, on a la toute petite toile du bonhomme de neige. On a le cadre avec le petit sapin de Noël qui s'éclaire avec 2 piles qui ne sont pas fournies. On a la petite toile
comme ça pour mettre une photo dedans. Donc je suppose qu'après il faut couper hein, pour pouvoir s'en servir de cadre. On a le petit seau comme ça en sucre de canne. Et on a donc du coup la toile hivernale de chez Joy Sunday. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce premier unboxing. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et voilà, et moi je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Tchuss!